Bonjour et bienvenue au rapport des stages de Final Internship que j'ai réalisé chez Siemens Mobility à Paris-Châtillon. Je m'appelle Octavio Ojeda et je suis étudiant en 42 en fin de parcours. Ma présentation est divisée en 4 parties. La présentation de l'entreprise, les contextes du projet de stage, la solution apportée à l'entreprise et le développement de la solution. Siemens Mobility est une branche de Siemens dédiée à la conception et manutention des transports urbains. Leurs produits principaux sont les systèmes de contrôle automatique des lignes de métro et des trams. À mode d'exemple, ils travaillent sur plusieurs grandes métropoles, telles que Paris avec la ligne 4 et la ligne 14, à Francfort, à Toulouse, à Berlin, à Madrid, entre autres grandes capitales. Les filiales d'ingénierie et développement de Siemens Mobility sont basées à Toulouse, à Paris, à Pune en Inde et à New York. La filiale de Paris, notamment c'est là où j'ai effectué mon stage, travaille sur la conception et le développement des nouvelles technologies et la manutention des lignes en Europe. Mon stage s'est déroulé sur le site de Paris-Châtillon-Montrouge de la branche recherche et développement de Siemens Mobility. Les sujets des stages étaient la création d'une plateforme web de déploiement logiciel et des résultats des tests des logiciels partagés pour les employés et les potentiels collaborateurs externes de l'entreprise. Dû à la pandémie, la modalité du travail a été full télétravail avec 2 réunions hebdomadaires avec les équipes de développeurs à Pune en Inde et mon maître de stage. La problématique est le contexte du stage. L'entreprise possède une vaste librairie de logiciels et ces logiciels à leur fois produisent des résultats stockés sous des formats très variés. Siemens, comme toute grande entreprise aujourd'hui, possède des outils de partage et de contrôle de version pour ses logiciels maison. Le problème, c'est que ces moyens de partage sont un peu trop datés ou parfois trop complexes pour des utilisateurs qui n'ont pas la formation adéquate. Par exemple, il existe un logiciel appelé Videxo, très utilisé par les développeurs en Inde et Paris, et par des techniciens qui réalisent des tests un peu partout dans le monde. Videxo est un logiciel de simulation de conduite de lignes de métro. Il est constitué du logiciel, des plugins, des plans de lignes de métro et des fichiers de résultats. Pour récupérer le logiciel, il faut se connecter en SSH au serveur situé à Paris et en ligne de commande télécharger le logiciel. Pour les développeurs à Paris et à Inde, cette méthode est plutôt rudimentaire. Pour les techniciens, eux, ils partagent le logiciel par mail ou clé USB. Pourtant, ces méthodes de partage constituent une faute. L'objectif de mon stage a été d'apporter une solution, de la concevoir et de développer cette solution au maximum pour qu'une entreprise externe puisse la développer par la suite. Dans ce sens, une partie importante de mon stage a été d'apporter toute la documentation technique de l'architecture du projet, notamment une documentation technique en UML pour l'architecture du projet, un cahier des charges pour énumérer les tâches à effectuer et une guide d'utilisation pour les développeurs et une guide pour les utilisateurs. La contrainte était de concevoir cette plateforme de déploiement logiciel comme un plugin ou module en PHP et JavaScript d'un projet mère sous le CMS SPIP. Cela veut dire que mon projet devait s'injecter à un projet SPIP et en même temps être un projet indépendant du projet conteneur mère. Pourquoi SPIP? Car la branche R&D de l'entreprise l'utilise. Sans vouloir aller trop loin dans la description du back-end de la solution, tout le projet est objet orienté en PHP. Logiciel, version et composants sont des classes software, version et components. Cette hiérarchie permet que chaque software contient une liste limitée de versions, chaque version contient une liste illimitée de components et chaque component contient une liste illimitée de components.
comme dans ces diagrammes de classe. Comme vous pouvez voir dans ces images, je vais vous montrer une partie du front et du back qui a été développée, à mode d'exemple. Ici, il s'agit de l'interface de téléchargement des logiciels par un utilisateur standard authentifié de la plateforme. Et dans cette image, une partie de l'interface d'administration d'un logiciel d'un utilisateur qui a les droits d'administration du logiciel. Je vous remercie pour ces minutes que vous m'avez accordées et à bientôt.